Savez-vous que la majorité des musulmans récitent l'istighfar tous les jours, mais sans vraiment obtenir la baraka qu'Allah veut leur accorder? Ce simple geste que nous faisons tous les jours pourrait en réalité être fait de manière incorrecte, et c'est pour cela que beaucoup de vos efforts spirituels semblent stagner. Vos prières ne sont pas entendues comme vous l'espériez, vos affaires restent bloquées, et votre cœur continue de ressentir une lourdeur invisible. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous révéler est un détail si simple, mais si puissant, que l'appliquer correctement pourrait changer votre vie du jour au lendemain. Croyez-moi, c'est quelque chose que très peu de gens connaissent, et si vous le faites maintenant, vous pourriez voir la baraka se manifester dans vos affaires, votre famille et votre cœur de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue sur Mirage Spirituel. Avant de continuer, prenez un instant pour appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer des contenus de qualité, remplis d'enseignements puissants sur la foi islamique. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification afin d'être parmi les premiers informés de nos prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire « Est-ce que vous faites déjà l'istighfar correctement ou sentez-vous que quelque chose vous manque ?» Vos retours sont précieux et aident à créer une communauté engagée et soudée dans la foi. Imaginez un instant, si chaque fois que vous prononcez « Astaghfirullah », vous pouviez réellement sentir le pardon d'Allah, purifier votre cœur et attirer la baraka dans votre vie, c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti que malgré toutes vos prières, vos efforts restent vains? Si oui, restez bien jusqu'au bout, parce que ce simple changement pourrait transformer votre relation avec l'istighfar à jamais. L'istighfar n'est pas simplement une formule que l'on récite machinalement. C'est un outil puissant que Allah a donné à ses serviteurs pour purifier le cœur, effacer les péchés et attirer la baraka dans tous les aspects de la vie. Malheureusement, beaucoup de musulmans ignorent l'importance réelle de cette pratique. Le Coran nous rappelle clairement « Et demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui, car mon Seigneur est miséricordieux et compatissant. » Sourate Hud 11-90. Ces paroles ne sont pas là pour être lues simplement. Elles nous enseignent que le pardon d'Allah est immense et qu'aucun effort sincère pour revenir vers lui n'est jamais perdu. Mais pour profiter pleinement de cette miséricorde, il faut savoir faire l'istighfar correctement, avec conscience et intention. Permettez-moi de partager une histoire réelle. Un frère m'a écrit il y a quelques mois. Malgré ses prières régulières et ses efforts pour mener une vie pieuse, ses affaires stagnaient, son travail ne progressait pas et il ressentait une lourdeur dans son cœur. Il ne comprenait pas pourquoi, malgré toutes ses invocations, ses duas semblaient rester sans réponse. Puis, après avoir découvert une méthode simple pour corriger son istighfar, il a commencé à le pratiquer avec attention et sincérité. Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé un message, le cœur rempli de joie. Ses affaires prospéraient, ses relations familiales s'amélioraient, et il ressentait enfin une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce que cette histoire nous montre, c'est que l'istighfar n'est pas seulement un mot que l'on prononce, mais un pont vers la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Quand il est fait correctement, il peut ouvrir des portes invisibles, guérir des cœurs, résoudre des problèmes et attirer la baraka dans votre vie quotidienne. Frères et sœurs, maintenant je veux savoir, avez-vous déjà ressenti que vos prières et vos efforts restent sans effet malgré toute votre sincérité? Écrivez oui ou non en commentaire. Votre témoignage pourrait aider d'autres frères et sœurs à comprendre l'importance de l'istighfar. Mais ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir les erreurs fréquentes que la majorité des gens font en récitant l'istighfar et pourquoi ces erreurs peuvent bloquer la baraka que Allah veut vous accorder. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait vraiment changer votre façon de vous rapprocher d'Allah. Beaucoup de musulmans récitent l'istighfar tous les jours, mais malheureusement, la plupart le font de manière incorrecte, et c'est exactement ce qui empêche la baraka d'entrer pleinement dans leur vie. La première erreur est de le réciter mécaniquement, sans conscience ni présence du cœur. Vous dites « Astaghfirullah » par habitude, comme si c'était un simple mot à prononcer, mais sans réellement penser à vos péchés, à votre repentir
et à la miséricorde d'Allah. Le prophète Mohammed nous a enseigné que la sincérité et l'attention sont essentielles pour que nos paroles atteignent Allah. La deuxième erreur est d'oublier l'intention. Réciter l'istighfar sans se dire intérieurement « Je cherche le pardon d'Allah pour mes péchés, je veux purifier mon cœur » rend la récitation inefficace. Même les mots parfaits perdent leur valeur s'ils sont prononcés sans intention pure. La troisième erreur est de penser que l'istighfar est uniquement pour les grands péchés. Beaucoup croient que leurs petites erreurs ou leurs manquements quotidiens n'ont pas besoin d'être confessés. Mais le prophète Mohammed a dit « Celui qui dit « Astaghfirullah » et croit en sa repentance, Allah lui pardonne ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Muslim. Cela signifie que chaque erreur, grande ou petite, peut être pardonnée si vous récitez l'istighfar correctement, avec sincérité et attention. Voici un petit suspense pour vous. Ce que la majorité des musulmans font tous les jours pourrait en réalité annuler la baraka qu'Allah veut leur donner. Vous pourriez penser que vos prières sont entendues, mais si votre istighfar est incomplet ou incorrect, vous bloquez involontairement les bénédictions. Frères et sœurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà fait certaines de ces erreurs sans vous en rendre compte? Écrivez oui ou non. Cela pourrait vous aider à prendre conscience de ce simple détail qui change tout. Dans la prochaine, nous allons découvrir le simple changement à appliquer pour que votre istighfar soit pleinement accepté et qu'il attire la baraka dans votre vie. Ce petit ajustement est si puissant que la majorité des gens l'ignorent, mais ceux qui le connaissent voient leur vie se transformer. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait réellement changer votre quotidien et votre connexion avec Allah. Maintenant que nous avons vu les erreurs fréquentes, il est temps de révéler le simple changement qui transforme complètement votre istighfar et attire la baraka dans votre vie. Le secret est simple. L'istighfar doit être fait avec conscience, intention pure et présence du cœur. Ce n'est pas seulement une question de répéter des mots, mais de vivre chaque mot que vous prononcez, de ressentir votre repentir et votre désir de purification intérieure. Voici comment le pratiquer correctement. Commencez par la louange d'Allah. Remerciez-le pour tout ce que vous possédez, même les plus petites bénédictions. Prononcez « Astaghfirullah » lentement et consciemment, en pensant à vos péchés et à votre volonté de vous rapprocher d'Allah. Visualisez le pardon, imaginez votre cœur purifié à chaque mot, sentez la lourdeur disparaître. Ajoutez l'intention sincère. Je cherche le pardon d'Allah et je veux purifier mon âme. Terminez par gratitude, en remerciant Allah pour sa miséricorde infinie et sa bonté. Un frère m'a partagé son expérience après avoir appliqué ce simple changement. Avant, je récitais l'istighfar sans vraiment y prêter attention. Mais dès que j'ai commencé à le faire avec conscience, ma vie a complètement changé. Mes affaires ont prospéré, mes relations se sont améliorées et je me suis senti plus proche d'Allah que jamais. Le Coran nous rappelle également. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui purifient leur âme. Sourate Al-Baqarah 2:222. Ce verset montre que la purification de l'âme et la sincérité dans le repentir sont les clés pour attirer la bénédiction. Lorsque vous pratiquez l'istighfar correctement, vous ouvrez la porte à la miséricorde et à la baraka dans votre vie quotidienne, que ce soit dans vos affaires, votre famille ou votre paix intérieure. Frères et sœurs, je veux que vous essayiez cette méthode dès aujourd'hui et que vous me disiez en commentaire ce que vous ressentez après seulement 3 jours. Vous pourriez être surpris de la différence que cela peut faire. Lorsque vous commencez à pratiquer l'istighfar correctement, avec conscience et sincérité, vous ne vous contentez pas de réciter des mots, vous transformez votre cœur et votre esprit. Imaginez un instant, chaque « Astaghfirullah » que vous prononcez devient une lumière qui dissipe les ténèbres de votre âme, qui apaise votre esprit et qui attire la baraka dans votre vie quotidienne. Vous commencez à ressentir une paix intérieure profonde, une confiance renouvelée en Allah et une légèreté que vous n'aviez jamais connue auparavant. Permettez-moi de vous raconter une histoire réelle. Une sœur m'a écrit « Pendant des années, je me sentais constamment anxieuse, stressée et insatisfaite, malgré toutes mes prières et mes efforts. Puis j'ai commencé à pratiquer l'istighfar avec cette méthode, en prenant le temps de réfléchir à chaque mot et à chaque intention. Après quelques semaines, j'ai senti une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Ma maison était plus harmonieuse, mes relations plus douces, et mon travail a commencé à prospérer. Cette transformation n'est pas un hasard.
Le prophète Mohammed a toujours insisté sur l'importance de l'attention, de la sincérité et de la constance dans l'adoration. L'istighfar, lorsqu'il est fait correctement, agit comme un aimant spirituel qui attire la miséricorde et la bénédiction d'Allah dans tous les domaines de votre vie. Et ce n'est pas seulement pour votre bien-être intérieur, l'istighfar bien pratiqué ouvre des portes invisibles dans votre vie professionnelle, familiale et sociale. Les obstacles semblent disparaître, les relations se renforcent et les opportunités se multiplient. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la majorité des musulmans passent à côté de cette baraka simplement parce qu'ils récitent l'istighfar sans conscience. Frères et sœurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti ce poids ou cette inquiétude malgré vos prières? Si oui, écrivez oui. Votre expérience pourrait aider d'autres frères et sœurs à comprendre l'importance de l'istighfar correct. Pour comprendre pleinement la puissance de l'istighfar lorsqu'il est pratiqué correctement, rien ne vaut les témoignages réels de ceux qui l'ont appliqué et ont vu leur vie se transformer. Prenons l'exemple de Karim, un jeune homme qui travaillait dur mais voyait tous ses efforts échouer. Chaque projet semblait bloqué, chaque opportunité lui échappait. Il a commencé à pratiquer l'istighfar avec conscience, lentement, en visualisant le pardon d'Allah et en renouvelant son intention à chaque mot. Quelques semaines plus tard, ses affaires ont commencé à prospérer, il a reçu des propositions inattendues et son cœur s'est senti incroyablement léger. Karim raconte « Je ne pensais pas que l'istighfar pouvait autant changer ma vie, c'est comme si un poids énorme avait été retiré de mon cœur. » Une sœur, Fatima, partage une expérience similaire. « Avant, je récitais l'istighfar automatiquement, sans vraiment y penser. Puis, j'ai appris à le faire correctement, avec intention et gratitude. Aujourd'hui, mes relations familiales se sont apaisées, ma maison est remplie de paix, et je ressens une baraka continue dans mon quotidien. » Ces expériences ne sont pas des exceptions. Le Coran nous rappelle « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la salah, car Allah est avec ceux qui endurent. » Sourate Al-Baqarah 2/153. La clé ici est la constance, la sincérité et la présence du cœur dans votre pratique. L'istighfar bien fait agit comme un aimant spirituel qui attire la miséricorde d'Allah et transforme votre vie de manière invisible mais puissante. Et voici un suspense important. Ce que ses frères et sœurs ont découvert pourrait changer votre façon de pratiquer l'istighfar. Même si vous le récitez tous les jours, vous pourriez passer à côté de cette baraka si vous ne le faites pas correctement. Mais une fois que vous appliquez cette méthode, les bénéfices peuvent être immédiats et profonds, tant spirituellement que matériellement. Frères et sœurs, je veux savoir, avez-vous déjà ressenti des résultats positifs après avoir récité l'istighfar correctement ou avez-vous encore l'impression que vos prières restent sans réponse? Écrivez-le en commentaire. Vos expériences peuvent inspirer et aider d'autres musulmans à corriger leurs pratiques et à attirer la baraka dans leur vie. Maintenant que nous avons exploré les erreurs, le simple changement et les témoignages, il est temps de mettre tout cela en pratique avec un guide simple et concret. Voici comment pratiquer l'istighfar correctement pour attirer la baraka dans votre vie. Louange à Allah. Commencez toujours par remercier Allah pour toutes ses bénédictions, même les plus petites. Cela prépare votre cœur et ouvre votre esprit à recevoir la miséricorde. Prononcez Astaghfirullah consciemment. Dites-le lentement, en réfléchissant à vos péchés et en ressentant votre repentir. Chaque mot doit être vécu, pas seulement récité. Visualisation du pardon. Imaginez votre cœur purifié à chaque prononciation, comme si chaque péché disparaissait et laissait place à la lumière et à la sérénité. Intention sincère. Répétez mentalement. Je cherche le pardon d'Allah et je veux purifier mon âme. L'intention est ce qui transforme la récitation en acte spirituel puissant. Gratitude. Terminez votre istighfar en remerciant Allah pour sa miséricorde infinie et sa bienveillance, afin de renforcer votre connexion spirituelle. Pour rendre cela encore plus simple, vous pouvez utiliser cette checklist mentale chaque jour après vos prières. Louange Astaghfirullah, visualisation, intention, gratitude. Imaginez maintenant le potentiel. Même si seulement 1% de votre récitation quotidienne est appliquée avec cette méthode consciente, cela peut générer 100% de baraka et de bénédiction dans votre vie, vos affaires, vos relations et votre paix intérieure. Oh! Et voici un petit suspense pour vous. La majorité des musulmans récitent l'istighfar tous les jours,
mais passent à côté de ce simple détail qui change tout. Vous, en suivant cette méthode, vous allez faire partie de ceux qui connaissent la véritable puissance de l'istighfar. Frères et sœurs, je veux que vous testiez cette méthode dès aujourd'hui et que vous me disiez en commentaire les changements que vous ressentez après seulement 3 jours. Vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes à transformer leur vie spirituelle. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, je veux vous laisser avec un appel puissant à l'action. Rappelez-vous, seul 1% des musulmans connaissent la manière correcte de pratiquer l'istighfar. La majorité récite ces mots tous les jours, mais passe à côté de la baraka que Allah veut leur accorder. Ne soyez pas parmi ceux qui ignorent ce simple détail et manquent les bénédictions dans leur vie. Voici ce que vous devez faire dès maintenant. Appliquez la méthode complète que nous avons vue. Louange, astaghfirullah, visualisation, intention, gratitude. Faites-le chaque jour après vos prières, avec conscience et sincérité. Observez les changements dans votre vie et partagez votre expérience en commentaire. Croyez-moi, cela peut transformer votre vie matérielle et spirituelle. Vous pourriez ressentir la paix intérieure, la prospérité, des relations plus harmonieuses et une guidance divine qui n'était jamais apparue auparavant. Et maintenant, je vous pose cette question. Quelle différence ressentez-vous lorsque vous pratiquez l'istighfar correctement? Écrivez votre réponse en commentaire. Vos expériences peuvent inspirer d'autres frères et sœurs à ne pas manquer cette opportunité unique. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à Mirage Spirituel pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos riches en enseignements sur la foi islamique et la spiritualité. Activez également la cloche de notification. Soyez parmi les premiers à découvrir ces secrets puissants. Enfin, souvenez-vous, la baraka et le pardon d'Allah sont à portée de main, mais uniquement si vous appliquez correctement ce que vous venez d'apprendre. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Votre soutien en likant, commentant et partageant aide à diffuser ce message et à construire une communauté solide autour de la foi. Barakallahu fikoum.